Une première d'ailleurs pour un chef d'État guinéen dans l'histoire des deux nations. Professeur Alpha Condé et François Hollande, en compagnie de leurs délégations respectives, échangent sur plusieurs questions d'intérêt commun pour davantage renforcer l'axe Conakry-Paris. Des questions comme l'énergie, la santé ou encore l'agriculture ont été largement évoquées au cours de cet entretien bilatéral qui a duré plus d'une heure. Entretien qui a d'ailleurs débouché sur la signature de 9 accords de coopération embrassant tous les domaines d'activité socio-économique entre la Guinée et la France. Entre autres conventions, on note justement la gestion des déchets ménagers et assimilés, le désenclavement des zones de production agricole et la mise en place d'un programme d'électrification rurale solaire décentralisé. Bien, mesdames, messieurs, j'accueille aujourd'hui le président de la Guinée, Alpha Condé, pour une visite d'État. C'est la première dans l'histoire de nos deux pays que nous pouvons avoir cette réception à la hauteur de ce qu'est l'histoire. L'histoire, elle a été tumultueuse. Chacun ici se souvient, 1958, puis après même rupture des relations diplomatiques pendant des années. Puis il y a eu, heureusement, la reconstruction. Et Alpha Condé a été un élément déterminant pour que nous puissions avoir entre la France et la Guinée cette amitié renouvelée. Et cette visite d'État en est le symbole. Mais j'accueille aussi le président de l'Union africaine, car Alpha Condé a été élu dans cette responsabilité importante et dans un contexte que chacun connaît, où il y a des conflits qu'il faut régler, il y a du terrorisme qu'il faut éradiquer, et puis il y a l'unité politique de ce continent d'avenir qu'il doit une fois encore réaffirmer. Nous avons travaillé depuis déjà ce matin pour que nous puissions signer un certain nombre d'accords et donner un sens à la relation entre la France et la Guinée. D'abord, nous voulons qu'il y ait de l'exemplarité, et notamment en matière d'énergie renouvelable, la Guinée va être une référence. Ségolène Royal y a beaucoup travaillé et nous avons fait en sorte que les premiers financements liés à l'accord sur le climat puissent trouver leur traduction, notamment en Guinée. La France va accompagner ce processus avec l'Agence française de développement, car il y a des programmes qui ont été définis ici pour l'eau, pour les infrastructures, pour le développement rural, pour les énergies. Il y a un deuxième domaine qui est très important, qui est la santé et la recherche. J'étais venu à Conakry il y a 2 ans. C'était en plein moment où le virus Ebola faisait ses ravages. Avec le président Alpha Condé, nous étions allés à l'hôpital de Conakry. J'ai encore ce souvenir dans la tête, ces personnels médicaux, ces infirmières, ces bénévoles qui se dévouaient pour accueillir les malades, pour éviter que l'infection se propage, pour soigner, et nos chercheurs qui étaient là aussi pour trouver un vaccin. Nous avons pu enrayer dans un premier temps et puis ensuite endiguer et éradiquer Ebola, mais enfin il y a toujours des risques et c'est pourquoi nous avons voulu qu'à l'occasion de la visite du président Alpha Condé, on puisse renforcer la présence de nos instituts de recherche, l'Institut Pasteur et l'IRD. Nous avons aussi voulu qu'avec l'OMS, nous puissions développer un partenariat de manière à ce que les recherches vaccinales puissent se poursuivre. Enfin, il y a de grands projets en Guinée pour assurer le développement, notamment en matière de services télécommunications, services financiers, énergie, j'en ai parlé, les mines, les transports et les entreprises françaises qui sont d'ailleurs présentes au dîner d'État. Les entreprises françaises sont largement mobilisées pour pouvoir répondre à tous les besoins. Enfin, je reviens sur les responsabilités qui sont celles du président Alpha Condé à la tête de l'Union africaine et qui nous mobilisent aussi. Afrique de l'Ouest avec le terrorisme, je me souviens encore de ce qu'a été la position d'Alpha Condé au moment où la France a décidé d'intervenir au Mali, c'était tout à fait majeur que nous puissions avoir son appui.
Et puis nous avons encore l'opération Barkhane, nous luttons contre le terrorisme et nous avons également à agir dans ce qu'on appelle le lac Tchad et avec Boko Haram qui menace des populations, détruit des villages, massacre. Donc nous faisons en sorte d'agir et notamment aussi en Libye, pour la Libye, et le président Alpha Condé ne ménage pas sa peine pour rencontrer les différents protagonistes. Et il y a encore un sujet de préoccupation que nous avons abordé, qui est la République démocratique du Congo, et je fais confiance à l'Union africaine pour trouver les solutions de médiation indispensables. Parce que la France, vis-à-vis de l'Afrique, elle n'intervient pas comme une puissance tutélaire. Ce temps-là est terminé. La France, elle n'intervient pas pour gérer ses propres intérêts. Elle a à faire valoir la qualité de ses entreprises. La France, elle n'intervient pas pour faire infléchir ou faire changer des règles politiques ou des régimes électoraux. Le président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union africaine s'est réjoui de cet accueil qui lui a été réservé par les autorités françaises, avec tous les honneurs. Je crois que pour les Guinéens, voir le drapeau guinéen flotter sur les Champs-Élysées, c'est quand même un symbole extrêmement important du changement de relations entre la Guinée et la France. Je disais dernièrement à Abidjan que de toutes les colonies, anciennes colonies françaises, c'est la Guinée qui avait le plus d'avenir, tant sur le plan agricole que sur le plan développement industriel. Donc on doit se poser la question pourquoi la Guinée n'a pas répondu à cette histoire, parce que je disais qu'à la fin dans les années 57, la Guinée était plus avancée que la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'agriculture. Donc c'est les péripéties de l'histoire, mais enfin, je pense que depuis quelques années, la Guinée a repris sa marche en avant et j'ai toujours su compter sur mon ami François, avant qu'il soit président, quand il était à la tête du Parti socialiste, parce que l'International socialiste nous a beaucoup accompagnés, ensuite en tant que président. Et je crois que sa présidence a beaucoup renforcé. Et surtout, les Africains sont très reconnaissants au président Hollande pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique, parce qu'il a montré qu'il n'avait pas un agenda personnel, mais surtout, il voulait renforcer les relations et surtout respecter. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée a repris sa marche en avant, bien sûr, avec beaucoup de difficultés, parce qu'il a fallu d'abord qu'on se sorte du PPT, vous savez, les contraintes. Nous avons fini, mais nous devons encore signer notre accord avec le Fonds monétaire. Nous comptons sur l'appui de la France afin que nous ayons un accord qui puisse permettre quand même à la Guinée d'avoir accès à des crédits non concessionnels qui peuvent nous permettre de nous développer.